C'est à Londres que Samsung nous présente son nouveau smartphone phare, le Galaxy S3, que l'on peut voir ici sous toutes ses coutures, avec un appareil photo de 8 mégapixels, alors que tout le monde s'attendait à avoir un appareil photo de 12 mégapixels. On retrouve une interface TouchWiz qui a été légèrement modifiée par Samsung. On peut toujours pincer l'écran pour se déplacer à travers l'un de ces écrans standards. La même chose sur le menu des applications. L'une des nouveautés qui a été aussi ajoutée sur le smartphone, c'est le menu de déverrouillage. Hop. Et hop, on a un petit effet quand on appuie dessus, comme si on était en train de faire un ricochet sur de l'eau. Et on peut bouger les icônes pour lancer par exemple là par défaut l'interface de téléphonie. On a toujours les 3 boutons physiques, dont le petit bouton qui n'est plus rectangulaire cette fois mais qui est plus arrondi. La barre de notification n'a pas vraiment changé. Au niveau des widgets, on retrouve à peu près les mêmes widgets qu'on avait jusqu'à présent. Le navigateur web, pour l'avoir essayé pendant quelques temps, il veut dire que en exploitant son processeur quad-core, ça va quand même très vite. Là on voit le site d'Android Inside qui s'affiche à une vitesse assez exceptionnelle quand même. Les options elles sont assez classiques à ce qu'on a l'habitude par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On peut passer en mode bureau, on peut toujours pincer l'écran pour changer d'onglet, pour afficher le menu des onglets, pardon. C'est pas forcément hyper rapide là pour le coup, mais bon ça suffira je pense pour un usage quotidien. L'une des autres nouveautés, c'est le menu alors, que je retrouve, qu'ils appellent S-Voice en anglais, qui est S-Voix en français, donc il faut juste que je le retrouve. S-Voix, c'est un équivalent de Siri Android. Et là je vais approcher, hop là. What's the weather like in Paris? Hi Galaxy. What's the weather like in Paris? Let's give this a try. Yeah, the northeast, I might accent a little bit myself. Hi Galaxy. Alors là, vous voyez, il essaye de détecter ce que je dis. Hi Galaxy. What's the weather like in Paris? Donc là, il y a beaucoup de bruit autour de moi, donc forcément... voilà, vous voyez, là, il a détecté ce que j'ai dit et il affiche effectivement la météo de Paris. Donc ça, c'est assez pratique. Ça fonctionnera en français quand le téléphone sera commercialisé, hein, bien évidemment. En attendant, je le remets sur son socle. Et on va voir l'une des autres nouveautés du smartphone qui est son appareil photo numérique. Alors là encore, je crois qu'on a mis un raccourci sur le bureau. Hop. Et donc on a l'appareil photo de 2 mégapixels en façade, 8 mégapixels derrière. Et on a différents modes plutôt sympas, dont... Je vais mettre de côté. Je la refais. Donc on a différents modes de capture ici qui permettent d'avoir un mode rafale. Je l'ai pas eu, voilà un mode rafale. Et ici on voit ici une fonction qui s'appelle meilleure prise. Je le mets sur on. Je le mets à l'envers, ça sera plus simple pour la vidéo. Et là, si j'appuie sur le bouton, hop, il va prendre 8 photos. Voilà, il va prendre 8 photos successives via son appareil photo. Il va me proposer celle qu'il considère comme étant la meilleure. Donc je repasse en bas. Hop, ne plus affiché. Et là, il va y avoir un petit pouce vers le haut. Si je clique, c'est mieux. Il va y avoir un petit pouce vers le haut. Voilà, sur l'image qu'il considère comme étant la meilleure. Si j'appuie sur OK, il va automatiquement supprimer les autres. Donc ça c'est un point plutôt positif. Il enregistre en 1080p à 30 images par seconde je crois. Et enfin pour le reste, c'est un smartphone qui ne joue pas forcément dans la surenchère technologique, mais qui permet de se différencier des autres smartphones du moment, avec des fonctions plutôt bienvenues et plutôt sympathiques, avec notamment des fonctions de reconnaissance visuelle qui permettent, quand on tape un texto, de mettre son téléphone à l'oreille et automatiquement appeler la personne sans avoir à cliquer sur un quelconque bouton. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est pas compliqué, je bascule à droite. On a un écran de 4,8 pouces HD Super AMOLED, un processeur quad-core à 1,4 GHz, un OS ICS donc. Les fonctions S-Voice, S-Beam et Pop-Up Play,
Et on a le Bluetooth 4 et le Wi-Fi qui permet d'avoir plusieurs bandes connectées simultanément, je crois. Et enfin, une batterie de 2100 mAh par heure. Donc voilà, on a été agréablement surpris par le Samsung Galaxy S3 et on attend finalement les premiers tests complets dans notre magazine pour vous donner nos impressions, cette fois-ci définitives, finales, sur le produit. Merci, à bientôt.